Bonjour les amis de la Martinique, comment allez-vous? Bonne année. Aujourd'hui on vient aux nouvelles, pour savoir toujours comment dans la lutte pour 2020. Je suis sûre que oui. Alors j'ai plein de questions à vous poser concernant le chlordécone et où est-ce que vous en êtes au niveau de GBH. Précision, il faut savoir que GBH, le groupe Bernard Ayotte, possède Carrefour, Decathlon, Monsieur Bricolage et autres grandes enseignes dans les dom-toms, en Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Madagascar. GBH possède aussi les bananeraies en Martinique, là où le chlordécone a été le plus utilisé. Bon déjà, bonjour Tijeune, merci de nous interviewer. Et donc voilà, je vais répondre à tes questions. Vous étiez passé sur le rond-point 2.0 avec toute l'équipe et vous êtes revenu aussi sur la chaîne de Sanglier pour faire un petit compte rendu sur le RIC et le chlordécone. Alors, êtes-vous prêt à répondre à mes petites questions? Alors, juste pour résumer un peu pour que tout le monde puisse suivre, le chlordécone, il s'agit essentiellement de l'eau empoisonnée avec des personnes qui meurent, des enfants qui naissent mal formés, etc. Et GBH, donc Bernard Ayotte, celui qui possède 80% des grandes surfaces et autres grands magasins. Donc c'est lui qui a fait rentrer le chlordécone sur le territoire. Donc voilà, c'est parti pour les questions. Quelles sont vos actions au niveau du chlordécone? Alors, c'est le collectif Zéro Chlordécone, Zéro Poison que nous avons rejoint depuis quelques mois. Alors, en ce moment, il y a deux types d'opérations chlordécone. Il y a une partie pétition et action juridique avec la mise en place de sommations interpellatives sur au niveau des responsables, donc les distributeurs d'eau, les collectivités qui gardent l'argent des réparations de canalisation depuis 80 ans. Et donc on a décidé de participer à ces sommations de façon à mettre en place une caisse des dépôts pour ne plus payer son eau de façon légale. Ok, d'accord. Quel est le but principal de ces contestations ou Alors le rébellions? but c'est de récupérer de l'eau propre à la consommation. Donc pour l'instant le but c'est de négocier avec les distributeurs d'eau pour avoir de l'eau en bouteille et surtout d'avoir des canalisations réparées parce qu'elles ne sont pas réparées depuis environ 80 ans alors que on paye nos factures et que voilà on ne sait pas trop où passe l'argent. Pour bien comprendre, est-ce que tu peux nous dire euh, qui est GBH, le groupe Bernard Ariotte? Alors avec le groupe GBH, on va dire que le groupe GBH, c'est l'un des plus gros exportateurs de bananes, cultivateurs, et en plus, il détient pratiquement toutes les centres commerciaux et tout ce qui s'ensuit dans le commerce, voilà, de la Martinique. Et la population qui se voit empoisonnée, contrôlée par toujours les mêmes, a choisi, ils ont décidé de boycotter un supermarché ou un magasin du groupe GBH chaque semaine, le samedi. Vous êtes courageux quand même. Je pense que comme partout en France, on ne vous laisse pas faire. Alors comment se comportent les forces de l'ordre chez vous? Alors avec les forces de l'ordre, c'est souvent en traquenard en fait. Euh, c'est vrai qu'à un certain moment, ils se mettent en retrait et ensuite, euh, étant sur les manifestations, on a l'impression qu'ils attendent que les choses se gâtent. Et après, au lieu d'éteindre le feu, ils attisent les choses et ils font en sorte que les choses dégénèrent. Tu sais, j'ai vu une vidéo qui m'a beaucoup bouleversée, où devant un supermarché, il y avait des militants qui se faisaient malmener par des vigiles. Et tout ça sous les yeux des gendarmes, quoi. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette vidéo du 28 décembre? Alors, le 28 décembre, c'était quelque chose d'assez terrible pour moi parce que on va dire que M. Bernard Ayotte, il a mis en place une stratégie dont les forces de l'ordre, quand on est sur place, on voit clairement qu'ils sont de mèche.
ce monsieur a changé carrément ses vigiles. Disons, on n'appelle même pas ça des vigiles, c'est Jason Sécurité. Il les a remplacés par des videurs et des gars assez virulents. Ensuite, il y a eu aussi les forces de l'ordre qui se sont mis totalement en retrait. Et il a promotionné un champagne à 14,99 € et une télé dont je ne me souviens même plus le prix. Donc finalement ensuite la population est arrivée et les videurs et les employés ont on va dire, hein, bousculer les boycotteurs, les gens qui étaient sur les manifestants, les manifestants, dis-moi, et de façon à appeler la population à venir, allez, venez, c'est ouvert et tout. Et les gens se sont précipités. Et finalement, c'était assez... Mais aussi, avant cette journée-là, il y a eu notre action au centre commercial Océanis, à travers de laquelle 7 militants se sont fait interpeller. Peux-tu nous raconter? Alors, les 7 militants, ils se sont fait arrêter au courant de la semaine qui a suivi un appel au boycott sur le centre commercial Océanis. Donc il faut savoir qu'il y avait une vingtaine de gens pacifistes qui étaient juste assis devant les portes du centre commercial et il y avait à peu près 90 gendarmes qui ont chargé en fait, gaz lacrymo, coups de matraque, etc. Donc il y a eu des bousculades et donc à la suite de ces bousculades, il y a eu des blessés. Et donc dans le courant de la semaine, à 6 h du matin, 7 des militants ont été interpellés au domicile, emmenés en garde à vue et en comparution immédiate pour 4 d'entre eux avec à la clé un procès qui aura lieu le 13 janvier. Et que risquent ces personnes juridiquement? Alors le procureur de la République a parlé de 7 ans de prison ferme, donc chose que l'ensemble des militants anti-chlordécone refusent et trouvent injuste. Donc on se mobilise autour de cette journée du 13 janvier pour sensibiliser la population qui n'est pas encore au courant de ce qui se passe et faire remonter quand même l'injustice. Ben voilà, c'est pas très... 7 ans de prison. Que pensez-vous des arrestations injustes? Et que voudrais-tu dire à la population martiniquaise? Et par rapport au procès injuste contre les 7 Martiniquais qui luttaient pour la santé, j'espère que la population emboîtera le pas et pour mener la lutte pour le boycott des supermarchés initié par nos jeunes qui ont pris leur courage à deux mains pour pouvoir réclamer la justice, juste la justice, et faire en sorte qu'on respecte la vie humaine dans ce pays appelé Martinique et que la population, je pense, devrait être avec eux et éviter un nouveau 28 décembre. Et je remercie tout le monde pour ça. Merci. Et donc si je comprends bien, le 13 janvier, il y a le tribunal, enfin les 7 militants sont convoqués au tribunal. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous aider? Alors le 13 janvier, c'est le jour du procès des 7 Martiniquais interpellés pour avoir défendu la cause humaine, la santé des Martiniquais et aussi l'oppression. Donc nous estimons en quelque sorte que ce n'est pas juste le procès de 7 personnes, c'est le procès contre toute oppression du moins. Et on appelle tous les départements français et toute personne victime d'injustice et qui peuvent soutenir les 7 militants et notre cause et pouvoir rallier aussi leur cause à cette situation parce que plus on pourra montrer le dysfonctionnement de la justice, eh bien ce serait quelque chose
je ne veux pas seulement dire formidable, mais ce serait quelque chose qu'il faudrait pouvoir faire de façon à ce que la justice puisse reprendre le pas sur tout ce qui se déroule, parce qu'on voit tout le temps, tant qu'on ne fera pas groupe, eh bien, on va toujours continuer à nous oppresser, on ne pourra pas se défendre, parce que là, les gars, ils se battaient juste pour la santé, quoi. Et ils risquent la prison pour ça. Et ce n'est pas un cas isolé, c'est des choses qui se passent en France hexagonale comme dans tous les autres territoires français. Donc si vous pouvez essayer de vous rejoindre et inciter, même si vous avez des procès similaires dans votre département, rejoindre un peu les appels, ce serait bien. Pour conclure, peux-tu nous dire quelles sont vos attentes pour le 13 janvier? Ben, mon avis, c'est que moi je trouve qu'il est très injuste parce que on a 700 ans d'empoisonnement devant nous, on a une population qui est à 90% atteinte du cancer, on a des dérogations qui ont été données pour un poison qui est ultra toxique, avec des enfants qui naissent des fois pas, parce qu'il y a beaucoup de prématurité aussi, cancer du sein, prostate, on a les recordman du cancer dans le monde. Et à côté de ça, tu te plains d'être empoisonné et d'avoir ta famille qui disparaît. Et en fait, c'est réprimé. Alors, en gros, empoisonner, ça devient légal. Et se plaindre, c'est réprimé. Donc, moi, je pense que ce serait plutôt aux responsables de l'empoisonnement d'être... Et toi? Waouh, que dire de plus que ça? Eh bien, je dirais la même chose, c'est que là, aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut se taire et se laisser faire sans arrêt. Donc, si tu te plains, on vient, on t'envoie les forces de l'ordre et ils te disent tais-toi. On t'empoisonne, on prend toute l'économie et on te fait payer tout et n'importe quoi et à n'importe quel prix et tu fais et tu te tais. Donc, quand tu commences à dire on m'empoisonne, j'ai besoin d'un peu de considération pour ma santé et ma vie humaine, eh bien, on te dit, tu te tais, sinon, combien 7 ans de prison 7 ans de prison. 7 ans de prison. Et on ne sait même pas encore s'ils vont pas rajouter des amendes ou comment ils appellent ça encore. Donc, non, l'injustice, la population a envie que ça cesse. Il l'a dit, on lui a dit de se taire, mais je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Tu sais, j'ai vu que Anicia Berton était malade. Est-ce que tu pourrais nous donner de ses nouvelles, s'il te plaît? Voilà, parmi les militants, donc Anicia Berton, elle est atteinte du cancer, donc elle se bat contre sa maladie et en même temps pour faire avancer les causes, à savoir la réparation et la prise en charge des gens atteints du cancer suite à l'exposition au chlordécone. Donc au passage, on lui fait un gros bisou, parce que c'est, comme on dit ici, c'est une femme douboute. Et du coup, elle va mieux, elle est toujours hospitalisée, mais ça va mieux. La lutte, c'est aussi l'information. L'évolution passe par la communication. Alors tous ensemble, allons dire à tous les gens qu'on connaît ce qu'il se passe en Martinique. Parce que c'est grave, on ne peut pas les laisser comme ça, tout seuls. Il faut communiquer, il faut aller dire à tous les gens qu'on connaît que les gens meurent empoisonnés. C'est pas juste. Il ne faut pas laisser faire. On ne les laissera pas faire. Pour le 13 janvier, allons tous communiquer, soutenir la Martinique. Petit détail que la Martinique m'a demandé de préciser, cette crise sanitaire ne concerne pas que les Martiniquais ou les Guadeloupéens. Il faut savoir que les Français de l'Hexagone, quand vous allez en vacances là-bas, vous vous lavez avec l'eau du robinet. Vous lavez vos légumes avec l'eau du robinet. Alors sachez que le chlordécone aussi est dans l'eau et que par la même occasion, vous vous en injectez, ça traverse la peau. Donc, tous ensemble, communiquons tous ensemble, allons dire ce qu'il s'y passe. Faites très attention. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Merci d'être passés nous voir. Merci d'avoir répondu à nos questions. Force et honneur à vous les Martiniquais. Vous êtes très courageux. T'es Tijonne, t'es Mounois,
Toi-même tu connais la révolution, t'es les fous, t'es mou noir. Toi-même t'es la partie en révolution avec la Martinique.